Chérie, à propos du voyage au chalet de montagne le mois prochain. La voix de ma mère s'est éteinte durant notre appel téléphonique hebdomadaire. Je pouvais déjà sentir que quelque chose n'allait pas à son ton hésitant. Emma ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu viennes. Elle veut que ce soit plus intime. Emma, ma petite sœur, celle dont j'avais aidé à payer les frais de scolarité. La même sœur dont je venais de financer les vacances de rêve en versant un acompte pour un chalet de montagne de luxe pour notre soi-disant réunion de famille. Intime, ai-je répété ma voix ferme malgré la douleur qui montait dans ma poitrine. Maman, c'est moi qui paie pour le chalet. En totalité. Je sais, ma chérie. Et nous t'en sommes très reconnaissants. Mais Emma vient avec son nouveau petit ami, et elle pense que la présence de sa vieille sœur ennuyeuse pourrait rendre les choses gênantes. Tu comprends, n'est-ce pas? Je m'appelle Olivia Mitchell, et à 32 ans, je venais d'être désinvitée de vacances familiales que j'avais payées. L'ironie ne m'a pas échappé. D'ailleurs, continua maman comblant le silence, il faut bien que quelqu'un garde les chats. Tu sais combien coûtent les gardiens d'animaux de nos jours. Bien sûr, j'étais assez bonne pour être leur banque et leur gardienne d'animaux, mais pas assez pour être sur les photos de famille. J'étais assise dans mon bureau à la maison fixant le courriel de confirmation pour la réservation du chalet. 8 000 $ pour un séjour d'une semaine. De l'argent que j'avais économisé grâce à mon travail de scientifique en environnement, en espérant enfin avoir ce rassemblement familial parfait que nous n'avions jamais réussi à avoir en grandissant. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emma. « Maman t'a dit, n'est-ce pas? Ne le prends pas personnellement, mais Jake et moi essayons de faire bonne impression à tout le monde. Ton ambiance d'intello des sciences ne correspond pas vraiment à l'esthétique que nous recherchons. Merci de comprendre. Jake, son petit ami depuis 3 mois. Apparemment, il méritait une invitation plus que moi. Un autre texto, cette fois de papa. Ma princesse, tu es toujours si responsable. Nous savons que nous pouvons compter sur toi pour tenir la baraque. Emma a besoin de ce moment pour briller. Emma avait toujours été la star de la famille, la jolie, la très sociable. Pendant que je passais mes week-ends dans les foires scientifiques et plus tard dans les laboratoires, elle gagnait des concours de beauté et collectionnait les abonnés sur Instagram. Nos parents ne manquaient jamais ces événements, mais avaient étrangement toujours des contretemps quand il s'agissait de mes réussites. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mon relevé bancaire. Outre la compte pour le chalet, il y avait des dizaines de transactions soutenant ma famille au fil des ans. Les frais de scolarité d'Emma, les factures médicales de maman quand elle a dû être opérée, le prêt que j'ai accordé à papa pour maintenir son entreprise à flot pendant la Covid. Ils ne m'avaient jamais remboursé. Non pas que je leur ai demandé. La famille, c'est fait pour s'entraider. C'est ce qu'ils disaient toujours. Du moins quand ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de groupe d'Emma incluant des photos des suites de luxe du chalet. J'ai trop hâte, Jake va adorer maman, et papa ont la suite principale, évidemment. Sarah et Tom ont la chambre avec vue sur le lac, et Jake et moi avons réservé la suite avec vue sur le couchant. Sarah, notre cousine, et son mari Tom étaient invités aussi. Intéressant. La même Sarah qui m'avait emprunté de l'argent l'année dernière pour son mariage à l'étranger et ne l'avait toujours pas remboursé. J'ai regardé autour de moi dans mon bureau, les prix et les certificats accrochés au mur. Contribution exceptionnelle à la recherche prix de la conservation de l'environnement, reconnaissance, pour un travail novateur en préservation des forêts. Rien de tout cela n'avait autant d'importance pour ma famille que le dernier palier d'abonnés atteint par Emma sur Instagram. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, tentés de leur rappeler qui finançait leur rassemblement familial intime.
À la place, j'ai tapé « Pas de problème. Amusez-vous bien ». Emma a répondu immédiatement « Tu es la meilleure. N'oublie pas d'arroser les plantes de maman aussi pendant qu'on est parti ». J'ai fermé mon ordinateur et me suis approché de la fenêtre contemplant la ligne d'horizon de la ville. 10 ans à être le distributeur automatique de la famille, la personne fiable, la responsable. 10 ans à regarder depuis la touche, pendant qu'ils se célébraient les uns les autres, tout en me traitant comme une simple formalité. Le chalet de montagne était censé être différent. J'avais tout planifié, les sentiers de randonnée que je voulais leur montrer, le projet de conservation locale, dans lequel j'étais impliqué, les points de vue parfaits, au coucher du soleil, pour ces photos de famille qu'ils aimaient tant. Mais comme d'habitude, Emma avait d'autres plans. Et comme d'habitude, nos parents se sont rangés à tout ce qu'elle voulait. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Maman encore. On te ramènera un souvenir, et n'oublie pas, Rocky a besoin de ses médicaments 2 fois par jour. Tu es une telle bénédiction. Toujours à aider. Une bénédiction, bien sûr. Plutôt une ressource pratique à utiliser et à jeter. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas en sortant un dossier intitulé « Documents de propriété ». À l'intérieur se trouvait quelque chose que ma famille ignorait. Quelque chose qui allait rendre leur escapade parfaite à la montagne un peu moins parfaite. Peut-être qu'il était temps qu'ils apprennent ce qui arrive quand on prend une bénédiction pour acquise. La semaine précédant leur escapade à la montagne, j'ai observé l'excitation de ma famille monter à travers leurs messages de groupe. Emma partageait des plans de tenue pour chaque jour. Sarah publiait des articles sur les soins au spa qu'elle avait réservés en utilisant mon crédit au chalet. Et maman n'arrêtait pas d'identifier Jake dans des photos de la cuisine gastronomique où elle prévoyait d'organiser des dîners de famille intimes. Pas une seule fois, quelqu'un ne s'est demandé à quel point il était étrange d'exclure la personne qui avait rendu tout cela possible. J'ai passé cette semaine à passer des appels et à envoyer des courriels, les pièces d'un plan se mettant en place comme un puzzle parfaitement résolu. La direction du chalet était particulièrement intéressée par mes documents, prouvant que j'étais l'unique payeur de la réservation. « Madame Mitchell », m'avait dit le directeur, « en tant que titulaire de la réservation, vous avez tout à fait le droit de modifier les détails de la réservation. Souhaitez-vous apporter des changements? J'en ai fait plusieurs en fait. Le jour où ils étaient censés partir, j'ai reçu une rafale de messages. Emma a envoyé des égo-portraits de leur petit déjeuner de départ chez maman. C'est l'heure du road trip, Jake est tellement excité. Merci encore de garder les animaux serettes. Sarah a partagé des photos de ses valises faites. J'ai hâte de passer une semaine de luxe. Tu rates quelque chose, Olivia. Je rate quelque chose, n'est-ce pas? J'ai attendu de savoir qu'il serait à mi-chemin du chalet avant de passer mon dernier appel. Le directeur du chalet a confirmé que tout était prêt selon mes instructions. Parfait. À 16h30, exactement au moment où ils auraient dû arriver, mon téléphone a explosé de notifications. D'abord les messages confus. Il doit y avoir une erreur. Ils disent que notre réservation a été modifiée. Olivia, tu reçois ces messages. Puis sont venus les messages de colère. L'attribution des suites est complètement fausse, Jake, et moi avions spécifiquement demandé la chambre avec vue sur le couchant. Ils nous ont donné les plus petits chalets. Finalement, ma mère a appelé. Olivia, Dieu merci, tu réponds. Il y a un problème au chalet. Ils disent, Macaco, que la réservation a été changée pour des chalets individuels au lieu du chalet principal, et ils ne veulent pas nous laisser changer. Emma pleure. Son voyage parfait est gâché. J'étais assise dans mon bureau tranquille, le chat Rocky ronronnant sur mes genoux. Oh, c'est étrange. Qu'a dit le directeur? Il a dit que comme tu es la titulaire de la réservation seule,
toi pouvais autoriser des changements. On a essayé d'expliquer qu'on est de la famille, mais il a insisté. Peux-tu les appeler et arranger ça? J'ai caressé la fourrure de Rocky, pensant à toutes les fois où il m'avait exclu, ignoré et pris mon aide pour acquise. En fait, maman, la réservation est exactement telle que je l'ai modifiée la semaine dernière. 5 chalets séparés, un pour chaque couple ou individu. Le chalet principal est occupé par un autre groupe. Maintenant le silence. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par « tu l'as modifié » ? Pourquoi ferais-tu ça? Eh bien, puisque je n'étais pas invité à ce rassemblement familial intime, bien que je l'ai payé, j'ai pensé que tout le monde apprécierait un peu plus d'intimité. Chaque chalet a sa propre cuisine, donc vous n'aurez pas à partager les dîners de famille. Emma et Jake peuvent avoir toute l'intimité dont ils ont besoin pour leur esthétique. Sarah et Tom peuvent profiter de leurs soins au spa sans se soucier des horaires de groupe. Mais ce n'est pas ce que nous avions prévu. Emma voulait que tout le monde soit ensemble. Non, maman. Emma voulait que tout le monde qu'elle approuvait soit ensemble. Il y a une différence. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Emma. Bravo pour tout gâcher. Jake est super mal à l'aise maintenant. Ce ne sont pas les vacances de luxe que je lui avais promises. J'ai répondu dans le chat de groupe pour que tout le monde puisse voir. Les chalets sont en fait plus chers que le chalet principal. Considérez cela comme mon cadeau et un surclassement si vous voulez. Après tout, n'est-ce pas ce que fait la famille s'entraider? Sarah est intervenue. C'est mesquin, Olivia. Nous t'aurions invité si tu n'étais pas si... toi. J'ai souri joignant des photos des chèques et des reçus de virements des dernières années, les frais de scolarité, les factures médicales, les prêts pour le mariage. C'est drôle, je n'étais pas trop moi quand vous aviez tous besoin d'argent. Le chat de groupe est devenu silencieux. Même Emma, habituellement prompte à réagir de manière défensive, n'avait rien à dire. Maman a rappelé sa voix plus faible maintenant. Chérie, nous n'avons jamais voulu te blesser. Nous juste... Emma pensait. Emma pensait. Emma voulait. Emma avait besoin. Je sais, maman. Ça a toujours été comme ça. Eh bien maintenant, Emma a son chalet privé avec Jake. Et vous avez tous exactement ce que vous avez demandé des vacances familiales intimes. Profitez bien de votre semaine. N'oubliez pas de poster plein de photos. J'ai raccroché mettant mon téléphone en mode silencieux alors qu'il s'illuminait de plus de messages et d'appels. Rocky s'est étiré sur mes genoux complètement inconscient du drame familial qui se déroulait à des kilomètres de là. En marchant vers ma fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans le crépuscule. Sur mon bureau se trouvait une brochure pour un autre complexe hôtelier de montagne, un où je m'étais réservé un chalet privé pour la semaine suivante. Parfois les meilleurs moments en famille sont ceux que l'on se crée soi-même. Mon téléphone continuait de vibrer de messages non lus, mais pour la première fois depuis des années, je ne ressentais aucune obligation de répondre. Ils voulaient de l'intimité. Eh bien, ils allaient en avoir pour 7 jours, mais pas tout à fait comme ils l'avaient prévu. 3 jours après le début de leurs vacances familiales, intimes, les messages étaient passés de la colère à la négociation. Emma a envoyé des photos d'elle et de Jake à l'étroit dans leur chalet, se plaignant de l'espace limité. Sarah se lamentait de devoir marcher jusqu'au chalet principal pour les repas, au lieu d'avoir des dîners de famille dans la cuisine gastronomique. Maman a essayé de me culpabiliser avec des photos de chaises vides à la petite table à manger de leur chalet. Regarde toute la place que nous avons pour une personne de plus, a-t-elle texté. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, chérie. J'étais assise dans mon jardin, profitant d'une soirée paisible, avec un verre de vin quand papa a appelé. « Ma princesse » a-t-il commencé, utilisant sa voix de négociateur. « Je pense que nous avons tous mal commencé. Emma se sent très mal.
Elle ne voulait pas t'exclure. Elle voulait juste que tout soit parfait pour Jake. Parfait pour Jake, ai-je répété. Un étranger était plus important que ta fille. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Tu sais, papa, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en rangeant mes dossiers la semaine dernière. J'ai pris une gorgée de vin. Tu te souviens de ce prêt commercial dont tu avais besoin pendant la Covid? Celui que la banque a refusé. Olivia, c'est de l'histoire ancienne. L'argent que je t'ai donné, ce n'était pas seulement mes économies. C'était l'acompte pour ma propre maison. J'ai mis mes rêves en attente pour sauver ton entreprise. Et tu n'as même jamais dit à maman d'où venait l'argent. Elle pense toujours que la banque a approuvé le prêt. Plus de silence. Ne m'appelle pas princesse, papa. J'en ai fini d'être un distributeur automatique familial qui n'est pas assez bien pour être sur les photos de famille. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mes courriels pour trouver un message du directeur du chalet. Apparemment, Emma avait essayé de l'amadouer pour combiner leur chalet ou passer au chalet principal, proposant de payer la différence. Il lui a poliment rappelé que toute modification nécessitait mon autorisation. Ce soir-là, Sarah a publié un statut passif-agressif. Les vacances en famille ne sont pas les mêmes quand certaines personnes laissent leurs sentiments entraver le bonheur de tous. J'ai commenté avec une capture d'écran de son relevé de prêts de mariage impayés. Ni les prêts de mariage quand certaines personnes oublient de les rembourser. La publication a été supprimée en quelques minutes. Au 5e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le petit ami parfait d'Emma Jake m'a contacté directement. « Salut, je ne savais pas que tu avais tout payé. Emma m'a dit que ses parents financèrent le voyage. Je me sens très mal à propos de la situation. En fait, les chalets séparés m'ont aidé à voir certaines choses clairement. Sur Emma, sur la dynamique de votre famille. Je rentre plus tôt. Merci de m'avoir aidé par inadvertance à esquiver une balle. J'ai souri imaginant la réaction d'Emma au départ de son petit ami en pleines vacances. Bien sûr, 1 heure plus tard, le chat de groupe a explosé avec les messages dramatiques d'Emma sur le fait que Jake l'abandonnait et que tout était de ma faute. Maman a essayé de limiter les dégâts. Peut-être que si nous avions tous été ensemble dans le chalet principal, cela ne serait pas arrivé. J'ai répondu, ou peut-être que si vous aviez élevé Emma pour qu'elle soit moins capricieuse et plus reconnaissante, elle ne ferait pas fuir les gens. Le dernier jour, papa a fait une dernière tentative pour arranger les choses. Il a envoyé un long message sur le fait que la famille doit rester unie sur la façon dont il m'avait prise pour acquise et comment il voulait réparer les choses. J'ai répondu en lui envoyant la brochure de mon prochain voyage en solo. Je serai ici la semaine prochaine dans un charmant chalet avec vue sur le lever du soleil. Je ferai de la randonnée, je photographierai la faune et je travaillerai sur mon projet de conservation des forêts. Je ne consulterai pas mon téléphone pour des demandes de fonds d'urgence ou des corvées de garde d'animaux. Pour une fois, je me mets en premier. Le jour de leur retour, je préparais mon propre voyage quand maman s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. « Les chats se sont ennuyés de toi », dit-elle faiblement, en tendant leur caisse de transport. « J'en suis sûre. Tout comme mon portefeuille vous manque quand il n'est pas disponible. » Elle a tressailli. « On a mérité ça, tout ça. » Emma est insupportable depuis le départ de Jake. Le mari de Sarah n'arrête pas de poser des questions sur leur prêt. Ton père, il m'a finalement parlé de l'argent du Covid. J'ai pris la caisse de transport, la posant doucement. Rocky et Mittens ont miaulé en guise de salut. Tu sais ce qui fait le plus mal, maman, pas l'argent, même pas l'exclusion. C'est qu'aucun de vous ne m'a vu, vraiment vu mes réussites, mes passions, ma valeur, au-delà de ce que je pouvais vous donner. Les larmes lui sont montées aux yeux. Pouvons-nous arranger ça? Peut-être.
Mais pas avec de grands gestes ou des vacances en famille. Ça commence par le respect, par la reconnaissance, en me traitant comme une fille, pas comme une commodité. Elle a hoché la tête, lentement. Ton père m'a montré la brochure. Le projet de conservation a l'air fascinant. J'aimerais en savoir plus sur ce que tu fais. C'était un petit pas, mais peut-être un pas significatif. La semaine suivante, alors que je m'installais dans mon chalet, j'ai posté une photo du lever du soleil. Pas de drame familial, pas de pose forcée, juste la pure beauté de la nature. Emma s'est immédiatement désabonnée de mon compte. Sarah a fait un commentaire acerbe sur le fait que j'étalais mon voyage en solo, mais maman a aimé la photo et a commenté « Belle vue, chérie. Dis-moi plus sur le travail de conservation des forêts que tu fais là-bas. » Parfois, réalisais-je, les meilleurs moments en famille ne sont pas ceux qui sont parfaitement mis en scène. Ce sont les moments honnêtes, même s'ils surviennent après avoir bousculé les plans parfaits de tout le monde. Rocky et Mittens se sont blottis à côté de moi, alors que je regardais les montagnes devenir dorées sous la lumière du matin. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment en paix avec mes choix. Parfois, se défendre signifie abandonner le rôle que les autres avaient choisi pour vous.